Je vais mourir ici, de soif, comme un géranium. T'as fini? Bon, alors debout, si t'as oublié quelque chose, tu nous le diras en marchant. Allez, route. Entre nous, vous ne croyez pas que ça s'arrête ici, la route? On n'a plus de bagnole, on n'a plus de flotte, on est à 700 bornes de non-ligne. Eh ben, on va les faire. Comment? Eh ben, la pince! Pauvre dingue, demain matin, t'auras les pieds comme ça. Oh, les pieds, la langue, l'espace, mais tu nous les as déjà servis, hein? Bah, tu verras. Eh ben, si je peux pas marcher, je remprends, je les ferai sur l'avant, s'il le faut, les 700 bornes, mais je les ferai! Tu les feras. Oui, je les ferai! Et puis même si je peux pas les faire, le seul moyen de trouver quelque chose, une patrouille, n'importe quoi, c'est de marcher! Eh ben, tu marcheras, mais sans moi. Non, il y a deux solutions, pas trois! Comme c'est ici ou marcher, ben moi je marche! Et vous aussi! Non. Je suis désolé, brigadier. J'ai pas vécu 11 mois dans la peau d'un hussard pour finir dans celle d'un fantassin. Ça veut dire quoi? Simplement ceci. J'accepte de mourir, mais avec un minimum d'effort. Oui. Allez, tu viens, moi ils me font chier. Je crois, docteur, que l'homme de Néandertal est en train de nous le mettre dans l'os. Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche. 23 ou 24, je sais plus trop. Je comptais les fois où j'ai vu Un taxi pour Tobrouk. Je sais pas vous, mais c'est un des films que je préfère de cette époque des années 60. Un film qui était souvent diffusé à la télévision, Un taxi pour Tobrouk de Denis de la Patelière. C'est vraiment un film qui réunit tous les éléments pour faire ce qu'on appelait autrefois un film familial qui plaît à toutes les générations. Alors commençons par dire un mot de Denis de la Patelière. Denis de la Patelière, il fait partie de ces réalisateurs estampillés, qualité française, que n'aimaient pas les critiques des cahiers du cinéma, parmi lesquels on pouvait compter bien sûr, bien que Patelière, comme disait Jean Gabin, était plus jeune, mais il y avait Claude Autant-Lara, Christian Jacques, Jean-Paul Le Chanois. Ce sont vraiment des réalisateurs qui connaissent leur métier sur le bout des doigts et qui savent faire des films qui ne sont pas évidents à réaliser. C'est le cas d'Un taxi pour Tobrouk, qui se passe dans le désert d'Égypte. Il faut tourner sous le soleil, les conditions ne sont pas évidentes. On n'est pas à Boulogne dans un studio confortable, on est dans des situations beaucoup plus difficiles à contrôler. Et puis c'est un film de guerre, il n'est jamais évident de réaliser un film de guerre. Et vraiment, Denis de la Patelière, ce sont des réalisateurs chevronnés qui savent tourner des films tout à fait différents. Et Denis de la Patelière, qui était un réalisateur qui appréciait énormément Jean Gabin, avait tourné Les Grandes Familles. Il tournera aussi avec Jean Gabin Le Tonnerre de Dieu. Il a réalisé Rue des Prairies, encore avec Jean Gabin. Plus tard, il dirigera, si on peut diriger une fois encore, Fernandel dans Le Voyage du Père. Un taxi pour Tobrouk, parlons un peu du scénario, c'est tiré d'un roman de René Havard. René Havard, c'est quelqu'un qui a plein de talent, qui est à la base un acteur, qui a fait beaucoup de films et de feuilletons aussi. Il a beaucoup tourné pour la télévision, au temps de l'ORTF. Et il a écrit ce roman, Un taxi pour Tobrouk. Et ce film est intéressant. On peut le mettre en parallèle. Ça va peut-être vous choquer de mettre ce film en parallèle avec La Grande Illusion. La Grande Illusion est bien sûr un monument du cinéma. C'est Jean Renoir. À côté de ce film, effectivement, Un taxi pour Tobrouk de Denis de la Patelière paraît un film mineur. Mais les deux parlent de la même chose. Ils parlent de la guerre, c'est-à-dire ce moment où les hommes se retrouvent à égalité. La guerre efface un peu toutes les différences entre les classes sociales. Et c'est un moment où les hommes se retrouvent et ce court instant fait que toutes les différences sont gommées. Et c'est en cela que Un taxi pour Tobrouk ressemble à La Grande Illusion. Et le grand atout de Un taxi pour Tobrouk, ce sont une fois de plus les dialogues de Michel Audiard, comme dans Mélodie en sous-sol, comme dans 100 000 dollars au soleil dont je vous ai parlé. Ce sont des films un peu de la même catégorie, des acteurs géniaux, des dialogues en or massif. Et pour dire des dialogues d'Audiard, il faut des acteurs qui tiennent la route. Et le casting d'Un taxi pour Tobrouk est vraiment fabuleux. Et c'est l'occasion de parler de Maurice Biraud. Je ne vais pas commencer par les stars, mais par Maurice Biraud. Je ne sais pas si, comme moi, vous êtes passionné par les grands seconds rôles du cinéma français. Sans les seconds rôles, il n'y a pas de premier rôle.
Maurice Biro, que l'on voit dans Mélodie en sous-sol et dans beaucoup d'autres films. Dans Un taxi pour Tobrouk, il n'y a en fait pas vraiment de second rôle, puisque dans cette Jeep, on retrouve un groupe de soldats. Il y a Lino Ventura, il y a Charles Aznavour, il y a Maurice Biro, il y a Hardy Kruger et German Kobos. Juste un petit mot pour expliquer que dans les années 60, il y avait énormément de coproductions européennes. Et dans ces coproductions, bien évidemment, la France est la locomotive. Le cinéma allemand ou espagnol est beaucoup moins développé qu'en France. Les producteurs français vont chercher dans les pays voisins des financements pour ces films. Et évidemment, chaque pays qui va coproduire va imposer une vedette de son pays. C'est pour cela qu'on voit Hardy Kruger, qui n'est pas connu en France quand sort Un taxi pour Tobrouk, et German Kobos, qui lui est imposé par la production espagnole, mais qui n'a pas laissé un grand souvenir, en tout cas en France. Je reviens sur Maurice Biro. Maurice Biro avait commencé sa carrière à la radio, au cabaret. C'était un homme d'un grand esprit, qui avait son côté titi parisien. D'ailleurs, on le surnommait à la radio Bibi. C'était un personnage populaire au sens noble du terme. Un acteur merveilleux, on le voit dans Un taxi pour Tobrouk, aussi dans Mélodie en sous-sol, dans Le Cap se rebiffe. Et je trouve un peu injuste qu'on ait oublié ces acteurs fabuleux. Maurice Biro est mort à 60 ans. Il était au volant de sa voiture dans le quartier de l'Étoile et il a eu une crise cardiaque à un feu rouge. Il est mort subitement. Et sur sa tombe est écrit une épitaphe qui est tout à fait à l'image de Maurice Biro. Ici repose Maurice Biro, qui n'a jamais eu besoin de porteur pour son bagage intellectuel. Bien sûr, c'est une pirouette, parce que Maurice Biro était loin d'être un imbécile, mais comme toutes les personnes de talent, il avait une grande modestie. Au casting, il y a Lino Ventura. Je voulais aussi vous parler de l'autre star qui est dans ce film, qui est le grand Charles Aznavour. Car Charles Aznavour n'est pas uniquement un chanteur avec la carrière grandiose qu'il a fait et une carrière internationale, il a été aussi un très grand acteur, hein, et il a tourné énormément de films. Son premier rôle important au cinéma a été dans Tirer sur le pianiste de François Truffaut. Et dans Un taxi pour Tobrouk, je trouve que c'est un des meilleurs films de Charles Aznavour, où il dit de façon superbe les dialogues de Michel Audiard. Il tournera après, bien sûr, d'autres films. Il retrouvera d'ailleurs Lino Ventura dans La Métamorphose des cloportes, où Charles Aznavour a un rôle tout à fait haut en couleur, et il incarne un personnage qui a le don d'énerver Lino Ventura. Et il ne faut pas énerver Lino Ventura, hein. Charles Aznavour tournera énormément de très bons films. Il tournera dans Le Tambour de Volker Schlöndorff. Voilà ce que je voulais vous dire sur Un taxi pour Tobrouk, pour vous donner l'envie de le voir si vous ne l'avez pas vu. C'est vraiment comme Mélodie en sous-sol, comme 100 000 $ au soleil. Ce sont des films qui sont de la même veine, qui ont été des grands succès populaires. Et 60 ans plus tard, ces films se sont bonifiés, car ils sont interprétés par des très grands acteurs, dialogués par un grand dialoguiste. On nous raconte une histoire. Et je crois que quand on va au cinéma, avant tout, il faut qu'on nous raconte des histoires. Et dernière chose, ce film a aussi une particularité, car il a un côté antimilitariste. Et d'ailleurs, à sa sortie, certains ne se sont pas privés de le dire. Et à l'époque, nous sommes en 1961, à la tête de l'État, c'est le général. C'est une époque où la société française est quand même assez fermée. On n'est pas au troisième millénaire. Et souvent, les grands succès populaires font passer des messages. Et dans la scène finale, qui est superbe, d'Un taxi pour Tobrouk, on voit Lino Ventura qui assiste au défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Je ne vous en dis pas plus si vous n'avez pas vu le film, mais rien que pour cette scène, il faut voir ce film. Et vous comprendrez pourquoi je parle d'antimilitarisme à propos d'Un taxi pour Tobrouk. Voilà, je ne vois rien d'autre à ajouter, sinon que personnellement, je vais me refaire Un taxi pour Tobrouk, un film comme on les aime. Je m'efface. Et d'ailleurs, que faire d'autre devant des acteurs de cet acabit et de cette envergure? Un taxi pour Tobrouk, Denis de la Patelière, 1961.
solution. Si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous feriez? Je ne suis pas à votre place. Mais je sais que moi, j'irai là. L'oasis de Siva. Il y a autant d'eau et de sens que vous en voudrez. Oui. Et puis il y a aussi tes potes. Là, je trouve que tu manques pas d'air, Bismarck. Il est amusant ce petit-là. Nous tenions Siva hier encore, mais aujourd'hui, Radio Lecker annonce que nous reculons partout. Si vous doutez de vos propres informations. Capitaine Von Stegel, vous nous prenez vraiment pour des bigorneaux. Hein. Vous préférez pas qu'on vous ramène directement à Tobruk? À quel étage habitez-vous? Et puis en arrivant, je pourrais peut-être vous faire couler un bain aussi. Allez Samy, tu peux remettre la sauce. Sable dur ou sable mou, elle a la main, il est tout droit encore.